Franco, ma chère. Bonsoir la famille, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo, donc je vous laisse regarder la vidéo et puis on se dit à tout de suite et bon visionnage à vous, d'accord? Le président Ouattara était cadre ivoirien, c'était ivoirien. Ses parents, ses ancêtres se sont battus pour ce pays. Je vous donne toujours l'exemple. Son grand-père, son père, sont des gens qui ont été des conquérants. Congla, c'est rentré dans la Côte d'Ivoire parce que ses parents se sont battus. Donc, c'est un homme politique ivoirien. Je ne raisonne pas comme vous, hein. Je ne raisonne pas comme vous. Moi, je m'en fous de votre affaire de oui, comme on est ceci. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, le président Ouattara était candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens. Il a été à la tête du RDR pour les Ivoiriens. Il a mené un combat pour les Ivoiriens. Donc, sans discrimination, ne comptez pas sur moi pour jouer votre jeu. Je vois certains ici qui font des panels. Moi, je ne sais pas quand est-ce que tu es devenu RHDP ni RDR, mais au RDR, là, j'ai parcouru toute la Côte d'Ivoire et le président Ouattara. J'ai parcouru toute la Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui vous parlez. C'est aujourd'hui là, vous avez bouche. Mais quand c'était dans l'opposition, là, c'est rare, on les compte du doigt. Vous savez, il y a une différence qu'il faut faire. Être au pouvoir et puis être dans l'opposition, ça fait deux. Être au pouvoir et être dans l'opposition, ça fait deux. Hein? Quand on est souvent au pouvoir, il y a des choses qu'on ne voit plus. Parce qu'on a le pouvoir, on mange, on a tout, on est puissant. Mais les objectifs qui nous ont permis d'être au pouvoir, souvent, on les oublie parfois. Moi, je n'oublie pas. Quand j'ai soutenu le président Ouattara au RDR, c'est parce qu'il a une vision. Et c'est dans cette vision que nous sommes. Il suit la trajectoire de Félix Houphouët-Boigny. Moi, mon combat, c'est de l'accompagner jusqu'au bout. Personne ne va me distraire. Et si tu es dans le RHDP, tu fais tes vidéos à la con, je vais te répondre. Comptez sur moi, je vais te répondre. Je vais te répondre, hein? Ça, je vous dis la vérité. Vous me connaissez. Si vous êtes vraiment des militants, apprenez à vous discipliner maintenant. Tu t'attaques à moi, je vais te répondre. Ça, je vous dis la vérité. Hein? Parce que le combat là, un vrai combat, les vrais ennemis sont d'abord à l'intérieur. Les vrais ennemis là, ils sont à l'intérieur. Ils sont pas, c'est pas à l'extérieur seulement. Hein? Les vrais ennemis dans tout système, c'est d'abord à l'intérieur. C'est pour ça que la formation des militants, elle est très importante dans toutes les grandes luttes. Et ça, au RHDP, nous n'avons pas réussi. Parce qu'il y a certains des militants qui font croire que le combat là, c'est pour eux. C'est pas pour vous. Et il y a certains, même par ignorance, qui sont sur les panels. Non, c'est nous, on a fait la rébellion. Non, c'est nous, on a fait ceci. Écoutez, moi, je vous dis la vérité, ce débat-là, la rébellion, là, ça n'a jamais appartenu au président Ouattara et ça n'appartient pas au président Ouattara. Et vous nous emmerdez avec ça. C'est pour ça que nous, on combat Soro. Moi, je ne peux pas combattre Soro et chaque jour, vous allez... Allez-y, rejoindre Soro. Si vous avez mené le combat, mais allez-y, rejoindre Soro. Et puis vous nous emmerdez avec ça. Moi, j'ai soutenu un candidat qui a une vision, qui a un parti politique, qui a des idéologies, qui a une vision pour la Côte d'Ivoire. C'est ce qui a fait qu'il est devenu président. J'étais là en 2010, quand nous avons été aux élections, au premier tour, on a eu 32%. Il a parcouru toute la Côte d'Ivoire. Il a convaincu des Ivoiriens. Il nous a donné les moyens. On est rentré dans des villes, villages. Et on a fait sortir. Même le camp Babo, on a pris des millions dedans. Ça, c'était notre mission. Amener les Ivoiriens à voter le président Ouattara et non vivre en autarcie. On n'a pas fait, ce n'est pas notre combat. C'est pour ça que dans le parti, là, vous avez peur de moi. Ah, mais ouais. Moi, j'ai soutenu le président Ouattara. J'ai dit, Babo, il faut quitter là. Nous, on va soutenir le président Ouattara parce que lui, là, il a une vision. Aujourd'hui, on est là, on est assis sur notre tabouret. Donc, Zassou avait trahi. Et puis quoi? J'ai trahi. Où est votre problème si j'ai trahi? Mais si j'ai trahi là, amenez-moi en justice. Si ça est vraiment dans votre RHDP là pour dire que quand tu trahis là, mais amenez-moi en justice si vous pensez que j'ai trahi. Le RHDP là, c'est la trahison qui a créé le parti aussi. Vous ne savez pas. Parce que ceux qui ont créé le parti, ils étaient au PDCI RDA. C'est-à-dire, si eux, ils raisonnaient comme vous là, ils n'allaient pas créer le PDCI. Ils n'allaient pas créer le PDCI. C'est des gens qui ont quitté le PDCI qui ont créé le RDA. Ah mais oui. Vous êtes là sur des panels, vous montez, qui ont créé le RDA. Vous ne savez pas ça? Le président Ouattara, là, il était RDA. Ahmed Bakago était RDA. Les parents d'Amadougo étaient RDA. Tous les Jenny Kobena étaient RDA. Un militant, quand on dit un militant,
Ton combat, c'est de fédérer. Un militant doit aller recruter, aller chercher des gens. Parce que les élections approchent. Pendant que les élections approchent, on se bat pour organiser ces vite là. Hein? Johnny, mais Johnny là, il n'a jamais été avec vous. C'est parce que la plupart d'entre vous, vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous ne savez même pas ce que vous voulez de votre parti. Ça dit demain, si le président Ouattara n'est pas là, ça sera la catastrophe. Et moi, je vous dis ça toujours. Je suis là pour éveiller les consciences, amener les militants à être comme des soldats. Parce qu'il y a une lutte qui a été menée où des gens sont tombés, ils sont morts. Pour le respect de leur mémoire, de tout le combat qu'ils ont mené, on doit se réveiller. Parce qu'eux aussi disent qu'on les a trahis aussi dans leur tombe. Donc si tu es militant et que tu t'accroches à ça, donc elle a du mani. Mais la Djoumani ont quitté le PDC-RDA pour nous soutenir. Bédier même là a créé le RHDP au détriment même de son parti, le PDC-RDA. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Le président Ouattara est plus PDC, c'est pour ça qu'il dit j'ai créé le mouvement oufouettiste. Pourquoi il se bat aujourd'hui pour que le RHDP soit le parti le plus fort, le parti qui va réunir tous les enfants de la Côte d'Ivoire? Pourquoi il a fait? C'est pour le respect de la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. C'est ça qu'on appelle un digne fils. Pour continuer le travail, mettre dans la main, ensemble, continuer le travail. Vous êtes dans le parti. Je vous dis toujours que votre tribalisme, moi, je n'ai que la Côte d'Ivoire comme un seul pays. Je ne suis pas quelqu'un qui est marié à une femme malienne, qui est marié à une femme malienne, burkinabé. Je ne suis pas dedans. Hein. Moi, Zasso, je suis ivoirien. Mon pays, là, c'est la Côte d'Ivoire. C'est vous qui vous battez pour essayer de vous justifier. Non, on est du Nord. Moi, je ne suis pas dedans. Ça, je vous dis la vérité. Mon combat, c'est la Côte d'Ivoire, les 322 462 km². Le Nord, là, c'est chez moi. Et puis le Nord, là, ne confondez pas tout. Le Nord, là, on sait où ça se limite. Le Nord de la Côte d'Ivoire et puis le Nord des autres pays, là, ça fait deux. Ce n'est pas la même chose. Ne confondez pas les choses. Et le combat dans lequel on est autour du président Ouattara, tout le monde n'est pas avec le président Ouattara. Il faut que ça soit dans vos oreilles, je sais. Ceux qui montent sur les panels là, un vrai militant qui avait le président Ouattara, il doit même se battre pour aller convaincre les adversaires pour venir soutenir le président Ouattara. Il doit chercher les moyens. Souvent vous montez, on a les moyens, on a ceci. Mais prenez votre argent et allez aider les gens sur le terrain. Parcourez la Côte d'Ivoire, ne restez pas dans vos familles pour faire la grande gueule. Je vous dis ça toujours, ne restez pas dans vos familles pour faire la grande gueule. 2025 approche, l'objectif qu'on doit atteindre, c'est quoi? On dit on a qu'à enrôler 3 500 000 personnes comme un acquis pour le parti, on n'a même pas réussi. On a plus d'1 million. Alors qu'on a dit 3 millions. C'est moi-même Zasso qui ai parlé. C'est parce que j'ai critiqué ça que les gens se sont réveillés. Et j'ai fait des vidéos. Moi, c'est mon parti. Il y a des choses. Je ne suis pas dans la direction du parti. Et ça, je vous dis la vérité, ne vous fatiguez pas. Je ne suis pas dans la direction du parti. Moi, Zasso, je suis l'un des gardiens du temple. Et je ferai direct au siège du parti pour vous dire, je suis l'un des gardiens du temple. Pour la mémoire de tous nos amis qui sont tombés, de nos aînés qui sont tombés, je dirai ce que je pense aux uns et aux autres. Pour moi, il faut qu'on soit efficace et on soit encore plus efficace. Le président Ouattara, c'est parce qu'il est efficace. Voilà. Donc, sur ce point-là, la Côte d'Ivoire a été attaquée ici, le Mali, le Burkina, et les gars tapoté par ils ont commencé déjà à signaler. Tapotez, s'il vous plaît. Mais tous ces pays-là, on a vu qu'on a arrêté nos soldats. C'est là que j'ai vu que dans RHDP, là aussi, il y a des sorciers, il y a des bisigouilles. Qu'on a arrêté nos sorciers, là, parmi nous, là, moi, je sais. Nous, là, notre engagement, là, c'est parce que la Côte d'Ivoire, notre nombril, là, c'est en Côte d'Ivoire, on a enterré, notre nombril. Nous, là, c'est la terre de nos ancêtres. Donc, quand je regarde aujourd'hui le président Ouattara, je dis mes ancêtres ne m'ont pas trahi. Parce qu'il dit, c'est ton père, c'est ton grand frère. Houphouët-Boigny ne nous a pas trahis. Il a choisi, parce que parmi les enfants, il y a des faux et il y a des bons. Le président Houphouët-Boigny dit, c'est Alassane Ouattara qui peut faire notre affaire. Il l'a mis premier ministre. Il l'a mis... Mais attends, qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Qu'est-ce qu'il n'a pas subi? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Moi, j'étais là, j'observais tout. Moi, je regarde, j'observe. Et je m'engage. Moi, je ne m'engage pas parce qu'on est de même région, on est de même village. Moi, je ne suis pas dans ça. C'est pour ça que dans mon pays parti, les gens souffrent avec moi. Et ils vont continuer de souffrir. Ah oui, soit ils changent. C'est-à-dire ils changent tous.
et on se bat pour appliquer, aider le président Ouattara à matérialiser sa politique, j'ai pas de problème. Mais si les gens sont comme ça, on ne va pas s'attendre. Et ça, je vous dis toujours la vérité. Je suis là pour éduquer, sensibiliser, interpeller. Et je fais tellement bien mon rôle que je ne rêve même pas comme un homme dans un parti. Voilà. Moi, Zasso, je le dis et je le répète. Le combat que nous allons mener bientôt, c'est de nous trouver les moyens. On va être neutre, c'est-à-dire on va être libre. Parce que dans un parti, quand tout le monde n'est pas... Il faut des gens pour frapper. Pour réveiller les gens, pour leur dire non, là ça ne marche pas. Non, ce n'est pas ça que le président Ouattara veut. Le président Ouattara, mais quand le président Ouattara parle, moi j'écoute le chef de l'État. Il dit j'ai donné l'argent ici. J'ai dit non, qu'à faire ça, c'est pas fait. Ici, mais je ne peux pas rester là, regarder mon père crier chaque jour. Alors qu'il fait assez d'efforts. Il les nomme, il met les mains à des postes, ils ont tout. Mais nombreux d'entre eux n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Vous arrivez dans les villes, les régions de Côte d'Ivoire, mais avec les efforts que le président Ouattara fait, même on n'allait faire plus que ça. Mais c'est à cause de certains de vos comportements là, où vous pensez qu'on va rester là, on va tout regarder, on va tout observer pour vous faire plaisir. Je suis désolé pour vous. Je suis désolé pour vous, moi je m'en fous de vous. Le seul chose qui nous lie, c'est le président Alassane Ouattara. Notre dénominateur commun. Vos émotions, vos quoi, moi je m'en fous de ça. Et j'insiste, je persiste. La Côte d'Ivoire, c'est la terre de mes ancêtres. Personne ne va me distraire au RHDP. Et ça, je vous dis la vérité, personne. Soit vous vous disciplinez et on avance, ou soit, quand vous allez faire vos bêtises, moi je vais vous répondre. Hein. C'est-à-dire, j'aurai du boulot. Moi j'ai trop de boulot. Je réponds à l'opposition et puis je vous réponds. À notre propre sein. Parce que ce que je dis toujours aux gens, pourquoi Bédi est tombé? C'est son entourage, c'est son propre sein. Babo, là, c'est son propre sein. Tous ceux qui écrivent Ouattara, Ouattara ne sont pas franchement avec Ouattara. Aujourd'hui, parmi nous, RHDP, là, il y a trop de soroïstes. Nombreux sont en mission pour ça. Je termine par ceci. Il y a eu un panel où l'affaire de Johnny, où Johnny a commencé à mentir sur le général Apollo. Mais j'ai appelé John. Je dis, bon, comme je connais l'affaire et je connais la profondeur de l'affaire, je vais monter pour recadrer Johnny immédiatement. Mais quand j'ai commencé à dire la vérité, il y a des Ivoiriens qui se mobilisent pour dire, ah Zasso, tu viens de nous dire la vérité, on va te soutenir. John dit à Sissi, faites descendre tous ceux qui vont, parce que John, Sissi est modérateur sur le panel de John. Mais John, là, c'est un soroïste. Moi, Zasso, je ne peux pas créer panel. Et je vais prendre mes adversaires pour être modérateur, jamais. Je ne peux pas. C'est pour ça que je ne prends pas tout. Je n'ai pas de modérateur. Mon panel, c'est pour moi ce que je fais là. J'ai une vision sur mon parti. Et c'est ce que le président Ouattara fait. Mais je vois des panels où ils sont soroïstes, ils sont baboïs, ils ont formé leur bloc. Et quand vous partez là-bas, mais attends, moi je vais là, je ne joue pas avec eux. John dit à Sissi, j'ai l'audio, hein. John dit à Sissi, faites descendre tous ceux qui vont soutenir des assauts. Mais Johnny là, c'est le général de la gendarmerie nationale qui t'attaque. Un général de l'armée de ton pays. Un général de l'armée de ton pays, toi, Sissi, qu'on est en train de déstabiliser, on tente de déstabiliser. Moi, Zasso, je monte et John te dit, fais descendre tous ceux qui veulent soutenir Zasso. Et tu les fais descendre. Et toi, Sissi, tu les fais descendre. Tu crois que tes panels à la con que tu fais là, tu crois que moi je suis dedans? Moi, je ne suis pas dedans. Hein? Moi, je ne suis pas dans ça. Hein? Moi, je sais d'où vient le RDR. D'où vient le RHDP. Donc, je suis dans une vision, je suis trop... Attends, vous et moi, ce n'est pas la même chose. Et puis, ce que je vais te dire, 2010, là, quand le président Ouattara a pris le pouvoir, la première des personnes, il a cherché et qu'il a demandé qu'on fasse rentrer en Côte d'Ivoire, c'est Zasso. Demande à Touré Mamadou, demande à Hams. C'est parce que nombreuses personnes autour du président Ouattara ne sont pas peut-être honnêtes et sincères. C'est pour ça qu'on est là. Sinon, vous et moi, ce n'est pas le même débat. Moi, c'est la Côte d'Ivoire, je suis un homme de terrain. Nous, RDL, on était sur le terrain. Nous, on faisait venir des gens pour être au RHD. On les amenait dans des partis. On les amenait à trahir leur parti pour venir nous soutenir. On amène les gens à trahir leur parti pour venir nous soutenir. C'est ça qu'on appelle le combat politique. C'est parce que vous ne savez pas que vous pensez que vous êtes à la mosquée et vous pensez que vous êtes dans des églises. Non. C'est à la mosquée, puis à l'église, on parle de trahison. Ici, nous sommes dans un combat où on a besoin des gens pour soutenir les élections approchent. Si c'est vos militants seuls qui votaient, mais de quelle élection on allait parler? Et les militants seuls, ils sont combien?
Moi, j'ai été au RDA. Quand j'ai adhéré au RDA, je suis allé demander au grand frère Sanogo. Il a dit, grand frère, les militants sont combien? On m'a donné les chiffres des militants. Mais quand il y a eu les élections, combien d'Ivoiriens ont voté le président Ouattara? Mais si c'était les militants seuls, ça n'allait pas être possible. Aujourd'hui, le combat politique, c'est d'aller vers tout le monde. Avoir plus d'adhérents. C'est ceux-là qui votent. Et regardez toutes les élections qui se passent dans le monde. Aux États-Unis, les démocrates allaient battre Trump. Mais Trump, là, il a repréparé sa lutte. Les Elon Musk, les gars, mais c'est des gens dinosaures qu'il allait chercher. Même les grands hommes d'affaires américains. Des jeunes. Dans le parti démocrate, on allait chercher des gens. Et vous êtes là sur des panels, et puis il avait trahi, mais allez-y faire funérailles de ça, et puis on va passer. Si ça vous fait tant mal, mais allez-y faire votre funérailles, finissez ce deuil, et puis vous nous emmerdez avec ça. Et je vous dis toujours au sein, vous m'emmerdez avec ça. Vous m'emmerdez avec ça. Et puis parmi vous, personne n'a de leçons à me donner. Je vous dis ça. Le combat que je mène là, c'est pour le combat du président Alassane Ouattara. Moi, je connais d'où vient et où il va. Donc, je le suis dans ça. Quand on t'a trahi, on t'a pas trahi, ça c'est ton problème à toi. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi vous ne collez pas votre photo à Johnny? Il y a des choses que vous avez fait. Vous pensez que je n'ai rien à vous dire? Moi, j'ai trop de choses à vous dire. Prends photo de Johnny et Zasso. Mais quand on faisait venir Johnny là, mais moi, Zasso, j'étais là. Depuis comme 2017, 2016, c'est moi qui combats Soro, c'est moi seul. Assemblée nationale, toutes mes vidéos sont là. Quand Soro était à l'Assemblée nationale, quand Soro mobilisait les soldats à Bouaké en 2017 pour renverser le président Ouattara, c'est moi, Zasso. Il n'y a pas un cadre qui ne m'appelait pas pour me féliciter. Mais quand il s'agit de créer les conditions pour rendre Zasso fort, pour que Zasso travaille pour le RHDP, pour le président Ouattara, vous vous organisez, vous pensez que c'est moi que vous affaiblissez, mais c'est des conneries, vous n'êtes pas intelligents la plupart. Oh, tout ça n'est pas bon. Vous n'êtes pas intelligents la plupart. Vous n'êtes pas intelligents. Vous voyez devant vous, les soroïs sont pris Johnny. Devant vous, les soroïs sont pris Johnny. Aujourd'hui, Johnny est en train de dire, faire des révélations. Mais c'est vous qui avez tout dit à Johnny. C'est vous qui avez tout dit à Johnny. Nombreux d'entre vous, là, vous êtes soroïstes. C'est moi qui vous combats au sein du RHDP. Toutes les informations que Soro a là, c'est nombreux d'entre vous. Comment toi, si, quand tu es sur les panels des soroïstes, on dirait que tu es leur propre gars. On ne te fait jamais descendre. On te laisse parler. Tu es libre. Mais dès que Zasso monte pour attaquer Soro, automatiquement on fait descendre Zasso. Et toi, si tu es à l'aise sur ce panel, et tu viens t'asseoir, le président Alassane Ouattara, notre combat ne va pas se limiter au président Ouattara. Hein. Notre combat, après le président Ouattara, nous sommes dans une logique pour faire du RHDP le plus grand parti politique et le parti le plus puissant. C'est ça notre combat. Donc ne pensez pas que mon combat, c'est pour seulement que le président Ouattara. Non. C'est une lutte qui a commencé quelque part. Et c'est dans ça que nous sommes. Voilà. Ah, mais oui, est-ce que moi je suis obligé de dire RHDP, RHDP? C'est un parti politique que normalement, c'est ce parti qui doit faire de sorte que nous, on soit plus forts pour travailler pour ce parti. Parce que c'est le parti là qui a fait du président Ouattara président. Mais comme nombreux ne connaissent pas encore leur vrai rôle dans le système, moi je ne fais que les interpeller. Mais parmi vous là, personne ne peut me distraire. Et je vous dis ça chaque jour. Voilà. Parce que je vois des panels où vous mettez ma photo avec Johnny. Johnny est parti, il est parti. C'est devant vous, les diables ont pris Johnny ici. Qu'est-ce qu'ils lui ont pas donné? Johnny, il est moi là, sur les réseaux sociaux. Il insultait ma mère. Qu'est-ce qu'il ne disait pas? Dans cette vidéo, moi je suis bêté. J'ai soutenu Ouattara, je suis bêté. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Mais il est venu. C'est pas vous qui avez pris les conditions pour qu'il trouve quand même. Et puis on l'aide à avoir une maison pour dormir. Johnny, même les petites marches, il touchait dans les 10 000 euros, il touchait dans les 17 000 euros. Quand il quitte la vie avec sa famille, il rencontre vos cadres. Mais c'est des milliers d'euros, il avait pu sortir. Je sais, mais est-ce que vous m'avez vu parler? C'est sa chance, c'est eux qui l'ont recruté, ils lui ont confié une mission. Sa mission est finie, c'était à Madouga. Madouga est parti. On a promis à Johnny que tu allais être député. C'est ce que lui-même il a dit. J'allais être ceci. Moi-même, il m'a appelé. Zasso, non, grand frère, je vais devenir député. J'ai dit, frère, moi, Zasso, je n'aime pas essayer. Moi, j'ai un esprit de vainqueur. Voilà. Moi, je suis quelqu'un, j'aime là où c'est difficile. Moi, je ne peux pas dire que je vais être candidat puis je vais perdre. Moi, je n'aime pas essayer. Comment si tu penses que les gens veulent te donner l'argent? Il n'y a pas de souci. Mais ils lui ont trouvé de l'argent. Ils lui ont trouvé de l'argent pour être député avec sa soeur.
Ils sont allés où? Ils sont allés où? À Gagnon, les connaissent quoi? Sur les femmes, ils peuvent affronter les Djikaouis. Ceux-là, ils peuvent affronter les Djikaouis. Si des gens à Gagnon peuvent gêner les Djikaouis, c'est moi, Zasso. Le seul porte-parole du président Alassane Ouattara, Gagnon qui a rempli sa place, Laurent Gbagbo. À Gagnon là, si on devient leader que les parents craignent, si je me réveille, c'est moi, Zasso. Parce que mes parents là, quand ils parlent avec Souk Gbagbo, on dit Zasso, tu ne fais pas meeting à la place Laurent Gbagbo. Je leur ai dit, je suis fils de Gagnon. Gagnon, c'est chez mes ancêtres, je vais faire. Nombreux ne croyaient pas, j'ai rempli la place au temps de Ougabi. Ougabi a mis combien dedans? Mais c'est le peu qu'Ahmed m'a donné, le président m'a donné, mais j'ai fait plus que ça. C'est que les gens prennent 15 millions, 20 millions, là, moi j'ai fait ça à 2 millions. J'ai baissé le coin. Là où quand on donne un avocat pour des petites manifestations, on va mettre 30 millions, 40 millions, alors qu'à même 5 millions, on peut faire plus que ça. Ça dit, moi je ne suis pas quelqu'un qui veut qu'on achète. Je veux qu'on sensibilise, on conscientise les gens, lui-même il comprend, et puis il vient de lui-même. Mais vous allez aller donner beaucoup d'argent, et puis après le résultat est faible. Moi je ne suis pas ça. Non, pour vous et moi, on n'est pas la même chose. Toi aussi, si j'étais vu ici, tu allais faire vidéo à Yamoussoukro, à Bouaké. Ta vidéo que tu as fait là, combien de personnes qui étaient à l'enrôlement? Il n'y avait personne. Tu es allé t'asseoir parmi ces gens, des choses qui faisaient. Tu étais seul, et j'ai regardé, c'était triste. Mais quand tu es sur les panels, tu parles. Vous voyez, c'est deux, hein? On peut parler, moi je parle. Mais en même temps, ça dit pour moi, je fais ça de façon parallèle. La théorie et la pratique doivent aller ensemble. C'est ce que le président Ouattara a fait. Il a parlé aujourd'hui, le pouvoir réalise. Depuis 14 ans, nous avons la stabilité. Donc moi, j'ai eu l'éducation politique du président. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur le numéro qui figure juste là en haut, d'accord? Alors, je vous laisse écouter la vidéo et puis bon visionnage à vous. Merci. À la con, vous mettez mes photos et Johnny, il a arrêté ça. Arrêtez. Johnny, c'est des cadres qui l'ont recruté, il avait sa mission, il est parti. Johnny m'a trouvé ici. Moi, j'étais en train de soutenir Ouattara en Suisse, ici, là, juste il fait vidéo. Et Johnny et moi, on s'affrontait. Où Johnny me dit, toi, tu es bêté, il faut quitter Ouattara. Johnny insultait ma mère, il traitait ma mère de tout. Mais est-ce que vous savez de quoi je vous parle? Moi, j'ai des messages de Johnny où Johnny traite ma mère de tout. Je suis obligé de monter moi-même me défendre. Johnny sait. Il me connaît. Vous tous là, il n'a pas peur de vous. Mais c'est de moi, il a peur, il sait. Par exemple, il ne parle pas par 1000 chemins. Johnny là, il sait. En si peu de temps, il vous emballe. En si peu de temps, Johnny vous emballe. Mais c'est moi qui vous ai dit que lui, la Soro lui donne l'argent. Pendant que Diaby l'aide, pendant que Cissé Bakongo l'aide et autres l'aident, Soro l'aide. Mais c'est moi qui vous ai dit ça. J'ai dit, mais c'est dangereux. Soit tu n'es plus avec Soro, tu es avec Soro. On est dans un combat. Soro se bat pour que le président Ouattara tombe. Toi, Johnny, tu prends l'argent de Soro. Et Soro te donne 30 000 euros. C'est moi qui ai dit ça. Non, Soro ne m'a pas donné 30 000. C'est sûr que j'ai dit, Soro t'a donné 30 000 euros. Il a tourné, il est venu dire la vérité. Il dit, il n'a pas touché l'argent. Il ment. Je vous ai dit que Johnny, c'est un mercenaire, c'est un espion. Je vous ai dit que Johnny Pacheco, c'est un mercenaire, c'est un espion. Oh, Zasso là, il y a Zasso là, il est comme... Moi, je ne fais que vous dire la vérité. Je ne vous ai plus dit. Moi, je vous... Et puis, Dieu est tellement... Dieu. Ça fait combien de fois Johnny Pacheco vous quitte? Oh, lui, les agents. Arrêtez de m'appeler là, je vais quand même répondre après. Tu m'appelles une fois, arrêtez, tu m'envoies un message, c'est quand même bon, n'insistez pas trop là. Donc, tu comprends? C'est moi qui vous ai dit la vérité. Johnny, il a créé sa page, il dit les vidéomans. Mais c'est de ça il vit. Quelqu'un qui insulte maman des gens, qui dénigre des familles, qui insulte des familles. Pendant que Johnny insulte ma maman, je vois même des militants du RHDP qui partagent les vidéos de Johnny. Parce que pour eux, ils sont en train de déstabiliser Zasso. C'est ça que j'ai dit, mais vous déstabilisez Zasso, vous gagnez quoi dedans? Parce que Zasso, il est pour le président Ouattara. Toute l'opposition, tous les cadres de l'opposition, ils sont fiers de moi. Ils disent, ah toi, tu aimes ton gars, tu es vraiment prêt pour lui. Eux-mêmes, ils le disent. Les cadres de l'opposition leur disent, Zasso, de tous les leaders là, c'est toi qui défends le président Ouattara, tu es prêt. Mais vous êtes assis dans le parti, vous avez dit, vous n'êtes rien, non seulement un, vous ne savez même pas ce que vous voulez. Mais quand Johnny commence à insulter maman des gens, c'est vous qui partagez les vidéos de Johnny. Johnny, aujourd'hui il est en train de vous attaquer. Je vois vous êtes dans mon inbox, quittez mon inbox, je ne vais pas vous voir, parce que vous êtes des hypocrites la plupart, vous êtes des malhonnêtes, vous n'êtes pas des militants. Un militant, il ne fait pas ça.
Il ne fait pas ça. Le militant, son rôle n'est pas de déstabiliser son propre système. Si des gens sont dans vos partis, sont tombés, c'est à vous de les relever. C'est à vous de les rendre forts et non de les dénigrer et de les insulter. Il y a des gens qui sont tombés, qui ne sont plus jamais revenus, ils sont morts. Tous les Denis Kobela, ils sont partis. Les enfants sont décédés ici. Franck Denis et autres. Vous êtes dans le parti, en train dans des papatoya, ça vous aide à voir. Et aujourd'hui, Johnny est contre vous. Allez-y l'attaquer. Allez-y répondre. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Et vous prenez sa photo, vous mettez ma photo. Ça répond encore. Parce qu'il est bêté, c'est ce que vous voulez dire. Comme Johnny est bêté, Zasso est bêté. C'est ce que je ne supporte pas. C'est quand vous faites ça, quand je vous réponds, ça vous fait mal. C'est quand vous faites ça que je vous réponds, ça vous fait mal. Si vous continuez comme ça, là, moi, j'ai dit, je suis maintenant à quelques mois des élections, je ne vais pas tomber dans vos jeux. Parce qu'on a beaucoup à faire. L'AES, avec tous ces gens qui s'organisent pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, j'ai trop à faire. Avec l'opposition qui est là, 2025 approche, je ne vais pas tomber dans votre jeu. J'ai déjà fini pour vous là. Ça, c'est déjà fini. Mon combat aujourd'hui, c'est la conservation. C'est-à-dire comment le RHDP va conserver le pouvoir. Comment faire pour aller recruter dans le camp de Babo, pour aller recruter dans le camp de Tiam. Je vais les amener à trahir leur parti pour venir soutenir le président. C'est ça mon combat aujourd'hui. Vous êtes là. Vous Johnny Pachoko, il était en mission. Beaucoup de cadres même ont fait des erreurs. Une fois, il s'est levé ici, il a dit des choses. Quand Dia m'a dit ça, j'ai dit, mes frères, c'est grave. Tu ne peux pas venir sur des palais pour dire quand Dia t'a dit ça. Comme toi, tu as trop insulté Kandia ici, maintenant, si elle t'a reçu, officiellement là, moi, Zasso, j'ai fait RDA avec la ministre Kandia. Kandia ne m'a jamais reçu officiellement. Mais elle a reçu Johnny. Elle invitait toutes les militantes du parti, puis elle invitait Johnny. Normalement, si on doit, les candidatures, c'est elle qui doit aller me chercher en Suisse pour dire Zasso, viens. Elle va appeler toutes les femmes, voilà notre frère Zasso, notre fils. Mais ils n'ont jamais fait. Ils n'ont jamais fait. Alors que j'ai fait le RDA avec eux. Donc, si je suis tombé et ils savent que je suis, c'est à eux d'aller me chercher. Mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Vous pensez que je suis bête? Je ne suis pas bête. Je suis un homme. Je vous dis que je suis un homme politique. Je sais ce que je fais. Et aujourd'hui, où on est dans Zasso, je suis connu partout. Il n'y a pas une région de la Côte d'Ivoire. Moi, Zasso, je vais rentrer. Avec les pro-babons. Vous allez voir. Élection arrive, non, vous allez voir. Chez moi, gagnant, c'est que je vais montrer. Le moment venu, vous allez voir. Vous allez voir qu'on n'est pas la même chose. Moi, c'est le terrain. C'est sur Babo, j'ai fait meeting à la place Laurent Babo. J'ai rempli la place Laurent Babo. En ce moment, là, le gars, le fils de Korogo, digne fils, et leur frère de jour qui était à Okaté, qui l'a beaucoup. Non, moi, je ne suis pas votre ami. Non, si vous êtes dans le parti que des cadres, un comportement contre des assauts, ça vous de dénoncer cela. Ça vous de dire non. Parce que tout parti a besoin de leaders, des hommes comme les assauts. Voilà, qui sont honnêtes et qui disent les choses de façon sincère. Parce que si demain le président Ouattara n'est pas là, quelles sont ces générations qui vont mener le combat? Je ne veux pas être parmi des générations de malhonnêtes qui allons demain tuer le combat du président Alassane Ouattara. Ce n'est pas la richesse. Souvent, beaucoup se moquent, ça n'a pas la... Mais c'est une honte. Quand vous dites ça, c'est honteux. Les gens m'appellent, disent, mais les gars, Zasso, mais attends, est-ce qu'ils savent à qui parler? J'ai dit, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Laissez-les parler. Avec le temps, ils vont comprendre. Tout ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, dans tous les pays, d'ici, les gens tombent. Mais c'est parce que les partis politiques, une fois qu'on est au pouvoir, on ne construit plus des hommes pour les victoires à venir. Les hommes qui vont faire la promotion de la politique du président Ouattara, des hommes d'intérêt qui vont expliquer le combat du président Ouattara. Ce sont ces erreurs-là que nous faisons. Donc faisons très attention quand nous parlons. Johnny Pachoko, je vais m'arrêter là. Je vais commencer par, je ne sais pas, c'est bizarre. Je n'ai pas chargé mes téléphones. Je n'ai pas chargé mes téléphones, sinon c'est... Mais je vais bien charger mes téléphones. Et puis demain lundi, là, ça sera non-stop. Dites-leur, ils n'ont qu'à attacher leur ceinture parce que ça sera non-stop. Leur affaire de Gbagbo sera candidat, Bédié Soro sera candidat. Mais ça, je vais répondre au nouveau recrue de Soro Johnny et ses amis. Moi, je vous ai dit, Johnny, c'est le plus gros plaisantin. C'est le plus gros plaisantin. Il est venu là vivre vos faiblesses. Moi, j'ai fait le RDA. Au RDA, là, c'est nous, on forgeait les militants à être des guerriers, des vrais soldats. Mais aujourd'hui, là, on regarde. Je suis là devant, je regarde. Quand je parle, mais je sais de quoi je parle. Parce que moi aussi, je sais que 2025 approche.
Ah mais oui, parce que je sais aussi que quand on est au pouvoir, souvent on devient lourd. Parce qu'on est rassasié, on a des belles voitures, on est riche, on est un poste. Non, le vrai combat du parti, on ne le mène plus. Je sais de quoi je parle. Pourquoi Gbagbo est tombé? Au premier tour, Gbagbo a eu combien? 42%. C'est ce qui a poussé Gbagbo à faire la guerre. Gbagbo, quand il a pris les 42%, j'ai dit, Gbagbo dit ça, il a fait par là. Mais il a été trahi par ses cadres. C'est autour de lui que les gens l'ont trahi. Il y a un résultat de 42%. Les gens ont fait endormir Gbagbo. Pourquoi moi j'ai dit Gbagbo? Parce que dans son combat là, ça dit le comportement que certains d'entre vous, c'est ce que les gens ont fait. Oh là là, je suis déchargé. Je vais essayer quelque chose. Alors, je n'ai pas chargé mon truc. Bon, les gars, comme je suis déchargé, je vais prendre mon temps pour bien charger mon téléphone. Hein, parce que vraiment, comme je vous ai dit... Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo ne vous dérange pas trop. Donc, sur ce, n'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Cliquez sur la cloche de notification, d'accord? Pour aussi rien rater sur les prochaines vidéos, ok? Donc, sur ce, on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous à vous.